La première instruction du président était de donner aux Russes l'impression que nous pouvons dialoguer. Le deuxième objectif était de gagner du temps. La fourberie de certains dirigeants européens qui empêchent l'Ukraine de conclure un accord. Et pourparlers en Turquie entre les délégations russes et ukrainiennes ont eu lieu peu après le début de l'opération militaire spéciale, le 29 mars 2022, lorsque les parties se sont rencontrées à Istanbul, au palais de Dolmabahçe. Les négociations, comme l'a rapporté Medinsky, chef de la délégation russe, avaient été constructives et les représentants russes avaient reçu des propositions écrites de la part de l'Ukraine. Le statut de neutralité de l'Ukraine et le renoncement du pays à ses aspirations de reconquête militaire des territoires avaient également été évoqués. Dans le même temps, il a été sous-entendu que la Russie ne s'opposerait pas à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans le cadre de ces négociations qui semblaient fructueuses, la Russie avait alors décidé de réduire ses activités dans les directions de Kiev et de Tchernigov. Le statut neutre, non aligné et dénucléarisé de l'Ukraine, le refus de déployer des troupes, des bases et toutes sortes d'armements offensifs étrangers, ainsi que de concevoir et de produire des armes de destruction massive. La tenue d'exercices militaires impliquant des armées étrangères uniquement avec la permission des États garants, la Russie y compris, et la création d'un système de garantie de sécurité internationale pour une Ukraine neutre. Tous ces points convenus à Istanbul représentent en réalité ce que la Russie cherche à obtenir depuis 2014. Je le répète encore, la position de la Russie sur la Crimée et le Donbass est immuable. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de créer les conditions nécessaires pour poursuivre les négociations et atteindre les objectifs d'harmonisation et de signature de l'accord, le ministère russe de la Défense a décidé de réduire considérablement l'activité militaire dans les secteurs de Kiev et Tchernigov. Cependant, alors que le traité était préparé et que tout se déroulait bien, les négociations ont été interrompues par la partie ukrainienne et peu après une baisse d'activité de l'armée russe, l'Ukraine a lancé une offensive. Le traité de neutralité, qui à l'époque avait déjà été présigné par les deux parties, n'a jamais été mis en œuvre. Les détails de ce document ont été publiés un an plus tard. Le 17 juin 2023, Vladimir Poutine s'est exprimé sur le contenu du traité avec les signatures de la délégation ukrainienne, soulignant que tous les détails avaient déjà été précisés. Cependant, comme l'a déclaré le président russe, les autorités de Kiev ont jeté ce traité, citation, dans les poubelles de l'histoire. Le projet de l'accord a été paraphé par le président du groupe de négociation de Kiev. Il y a posé sa signature. Le voici, il est là. Il se nomme précisément « Accord sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité pour l'Ukraine ». Il est là. Plus encore, il comporte des annexes qui concernent entre autres les forces armées. Là, je ne vais pas en parler. Tout est écrit jusqu'aux unités du matériel militaire et au personnel de l'armée. Voici ce document paraphé par la délégation de Kiev. La signature est ici. Que s'est-il donc passé et quelle fut la raison de l'interruption du processus de négociation en 2022 ? En 2023, David Arakamia, chef de la délégation ukrainienne, a accordé une interview franche à une chaîne de télévision ukrainienne dans laquelle il a révélé que l'ordre de Zelensky pour les négociations était de les faire traîner le plus longtemps possible. En outre, un détail important a été révélé, le conseil d'interrompre les pourparlers de paix a été donné par Boris Johnson, Premier ministre britannique à l'époque. Ce même Johnson qui déclarera plus tard que les pays de l'OTAN n'allaient pas entrer directement en guerre contre la Russie. En 2024, Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe, se souvenait d'Ukrainiens se plaignant d'avoir 3 patrons, faisant apparemment allusion aux dirigeants occidentaux. La première instruction du président était de donner aux Russes l'impression que nous pouvons dialoguer. Le deuxième objectif était de gagner du temps. Nous étions comme un écran de fumée pour l'armée ukrainienne et lors de consultations avec eux, nous gagnions tactiquement du temps. À notre retour d'Istanbul, Boris Johnson est venu à Kiev et il a dit qu'il ne fallait rien signer avec eux et que nous allions faire la guerre. Nous avons réussi 8 points sur 10. Ils ont baissé la garde, ils sont partis et nous sommes passés à la gestion militaire. La délégation ukrainienne disait ceci. Pour vous, c'est facile. Vous n'avez qu'un seul chef, alors que nous en avons 3.
Quoi qu'on signe ici, cela doit être approuvé par 2 autres chefs. Il est très difficile de négocier avec celui qui ne peut pas prendre de décision, avec celui qui veut mais ne peut prendre de décision, alors même qu'il est l'une des parties à un conflit grave. Après le sabotage du processus de négociation par la partie ukrainienne, Kiev a décidé de bloquer toutes les voies menant à une résolution pacifique du conflit. Tout d'abord, en avril 2022, les célèbres événements de Boutcha ont eu lieu lorsque la partie ukrainienne publia de fausses photos et vidéos accusant les militaires russes de crimes, ce qui, comme l'a explicitement déclaré la partie russe, n'était qu'une pure provocation. Ensuite, en septembre 2022, Volodymyr Zelensky s'est officiellement exclu de tout pourparler de paix avec la Russie. Le ministère russe de la Défense nie les accusations du régime de Kiev dans le meurtre présumé de civils dans le village de Boutcha dans la région de Kiev. Toutes les images, photos et séquences vidéo publiées par le régime de Kiev qui témoigneraient des soi-disant crimes commis par des militaires russes dans le village de Boutcha dans la région de Kiev sont une nouvelle provocation. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on assiste à une nette réorganisation des forces sur la scène internationale. La nouvelle administration américaine privilégie le retour à un règlement pacifique plutôt que la poursuite du conflit militaire. C'est peut-être la raison pour laquelle Zelensky a finalement accepté de participer à la nouvelle phase de négociation directe.